Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Ça correspond au deuxième jour d'entraînement de la nouvelle saison, 25-26. C'est branché ça? On m'entend? Vous nous entendez? Ouais. Vous m'entendez? Voilà, donc quelques mots très très brefs sur la saison qui s'est écoulée. C'est une saison qui a démontré une capacité à franchir une nouvelle marche, puisqu'on est arrivé pour la première fois depuis très très longtemps en demi-finale. Je peux dire que comme tout le monde, on espérait faire un petit peu mieux. C'est logique, c'est sportif, c'est normal. Voilà, aujourd'hui on sait que pour franchir là où les deux marches qui nous manquent, il faut aller plus loin dans beaucoup de domaines. Pierre vous en parlera. Et donc voilà, on vit dans cette ambition, cet espoir, et on essaie de se donner les moyens pour cela. Donc je vais laisser la parole, c'est pas la peine que je vous fasse un discours, c'est juste pour dire que j'ai la réputation d'être un impatient au sein du club. C'est vrai que j'aime aller vite et fort, mais il y a des domaines dans lesquels on est obligé de prendre patience, parce qu'une équipe, ça se construit, c'est comme un club d'ailleurs, ça se construit dans la durée, dans le temps, par touche, et donc c'est ce qu'on est en train de faire, et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà. On a des concurrents qui sont allés très très vite, eux aussi, et voilà. Donc on est dans cette situation au RCT où on est content d'avoir fait partie des 3 ou 4 meilleurs clubs de la saison passée, et notre sujet aujourd'hui, c'est durer dans cette position tout en essayant de monter une marche ou deux de plus. Pierre ? Bien. Est-ce que tu veux qu'on présente Laurent la présentation? Moi j'ai, oui, tout à fait. Je parle du staff, si tu veux, Lolo. Vas-y, fais le staff. Donc sur le staff, vous voyez, il n'y a pas de changement. Donc ça aussi, ça fait partie un peu de ce que vient de dire le président. Pour aller plus loin, pour aller plus vite, et pour aller un peu plus vite en tout cas, c'est de stabiliser aussi nos joueurs, c'est ce qu'on essaye de faire, mais aussi notre staff, avec qui j'ai la chance de travailler. Donc voilà, bon, je ne vais pas tous les citer, vous les avez bien sûr en images, que ce soit au niveau du centre de formation ou au niveau de mes adjoints. Ben voilà, on est dans la continuité. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Oui. Jérémy Sanzel et Michael Ivaldi, qui à un moment devaient passer avec vous au niveau du staff, c'était en discussion. Est-ce qu'ils ont un rôle exclusivement comme joueurs, ou est-ce qu'ils commencent déjà à passer de l'autre côté? Tu commences fort. Ces discussions-là, on ne les a jamais eues ouvertement. Ce sont des joueurs qu'effectivement je prépare un petit peu pour la suite. Pourquoi? Parce que j'ai envie de garder une ADN RCT. En tout cas, eux, ils sont très RCT puisqu'ils sont nés ici ou pas très loin. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se prépare. Donc pour l'instant, on les a signés joueurs. Et ils sont bien joueurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se préparent pas à devenir peut-être demain les entraîneurs des pros ou feraient partie de ce staff-là. En tout cas, aujourd'hui, ils se forment. Jérémy Saint-Zel a eu son diplôme la saison dernière, tout en jouant, tout en faisant la saison qu'il a fait. Cette année, il va participer effectivement au programme RCT Passion. Et Mika Ivaldi sera lui en formation DE et participe aussi au programme RCT Passion coach. Pour l'instant, on en est là. Lolo, si tu veux dire... Non, je pense que l'essentiel a été dit par le président en préambule et par Pierre. Déjà, bonjour, excusez-moi, à toutes et à tous. Oui, on a essayé de continuer à fonctionner avec les personnes dont Pierre vous a parlé. Et je pense qu'au niveau des joueurs aussi, et bien entendu, on a essayé de pallier certains départs. On l'espère améliorer encore et toujours le niveau de l'équipe. Et puis intégrer aussi notre jeune garde qui pousse. On l'a vu cette saison avec une finale, bon, malheureusement perdue à la dernière marche en espoir, mais voilà, on espère pouvoir de plus en plus s'appuyer sur notre vivier et les jeunes joueurs. Donc si demain on est capable à l'avenir de pouvoir
amalgamer tout ce monde. Je pense que le rugby club toulonnais aura de beaux jours encore devant lui et pourra défendre crânement ses chances chaque saison. Voilà. Les prolongations, vous avez bien sûr les informations. Elles sont affichées ici. Je pense qu'il n'y a rien qui vous a échappé. Le document vous sera transmis. Vous voyez bien que par exemple, un garçon comme Pierre Damon, c'est quelqu'un qu'on a fait monter et qui compte maintenant dans l'effectif. Hein. On n'a pas recruté. Souvent, on nous dit oui, mais on n'a pas remplacé certaines personnes parce qu'on se nourrit aussi de nos espoirs et c'est l'objectif. Et c'est l'objectif dans les années qui viennent. Donc voilà, Pierre, je cite Pierre, mais je pourrais parler de Joey, bien sûr. Marius, il était avec nous déjà depuis l'an dernier. Voilà, donc le but, c'est de remplir notre effectif avec des jeunes qui ont le niveau. Et ces joueurs-là ont le niveau. Vous avez des questions sur cette... Ça va? Oui. Alors après. Le recrutement ne vous a pas échappé non plus. Voilà. Si vous avez des questions sur les joueurs... Moi, j'ai une question sur Patrick Twifoa notamment. Oui. C'est un joueur qui a été beaucoup demandé dans toute la France, qui est un peu l'attraction parce qu'il vient du bout du monde. Pourquoi vous avez décidé de faire l'effort sur Patrick? Qu'est-ce qui vous a convaincu dans son activité ou même dans sa personnalité? Qu'est-ce qui a fait qu'il a rejoint le Rugby Club Toulonnais par rapport aux autres clubs? Je pense simplement qu'on a essayé avec Pierre, le président, de garder le contact, comme on dit, d'entretenir la relation, puisqu'on l'avait fait venir il y a presque 2 ans maintenant en immersion avec nous, sur une semaine, que Patrick avait montré des qualités, qu'il avait d'ailleurs fait rappeler par le staff U20 de l'équipe de France. Il aurait dû faire la Coupe du Monde, mais il s'est blessé lors de la préparation. Alors c'est vrai qu'il avait cet objectif, il s'en est jamais caché, d'essayer de jouer à terme pour les All Blacks. Voilà, et puis, c'est quelque chose qu'on a respecté. Bien sûr, on aurait aimé qu'il nous rejoigne 1 an plus tôt. Il ne l'a pas fait. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, on a entretenu la relation et on voulait aussi récupérer un joueur avec ces capacités athlétiques et physiques-là. Et c'est encore un jeune joueur puisqu'il est né en 2004. Il aura 21 ans le mois prochain, fin du mois prochain. Donc c'est un joueur qui a encore beaucoup à apprendre, beaucoup d'expérience à acquérir, à se développer. Et on espère que très vite, il pourra rendre service à l'équipe et prendre pleinement sa place dans notre effectif. Voilà. Dans ce genre de situation, il y a d'autres critères et d'autres facteurs qui peuvent jouer. En l'occurrence, Nouvelle-Calédonie, tout le monde sait où c'est. C'est de l'autre côté du monde et venir en France, ça paraît évident pour nous, pas toujours évident pour eux. Bien que beaucoup de joueurs de cette origine brillent dans beaucoup de clubs français. Il y en a qui ne brillent pas non plus. Il y a un facteur qui est important sur lequel on a joué, c'est le regroupement familial. Il y a des capacités de mettre Patrick dans un climat confortable avec des membres de sa famille ici. Certains sont déjà dans la région. D'autres peuvent le rejoindre et donc de créer une sorte de cocon familial qui facilite l'intégration quand même du joueur. C'est un élément que je voulais citer parce qu'on ne joue pas qu'avec des éléments contractuels, financiers dans ce genre d'opération, pas du tout. Pierre, comment est-ce que tu résumerais ce recrutement? Comment tu le qualifierais? Comment vous le qualifiez-vous? Ambitieux, mais c'est mon avis. Non, je suis content du recrutement, ambitieux, effectivement. Comme j'ai dit, il y a plus de départs, je crois, que d'arrivées. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est voulu dans la politique que Bernard avait envie et qu'on a tous envie de mener depuis des années, de remplacer le maximum de joueurs potentiels de notre centre de formation avec les pros. C'est pour ça que ça ne s'équilibre pas réellement en nombre, mais pour moi, ça s'équilibre. Voilà, après, je pense qu'on a fait du mieux possible. Hein. Le marché n'est pas toujours très simple, le marché dans sa globalité, français bien sûr, mais aussi au monde et européen. Donc moi, je suis content. On a des joueurs, surtout qui vont nous amener peut-être d'autres choses. Voilà, c'est vrai que
On a perdu des joueurs, mais ceux-là vont nous amener d'autres qualités. On va essayer en tout cas de tirer le maximum de ces joueurs-là pour peaufiner en tout cas notre côté offensif et défensif. Juste une petite question, quelques mots sur Mathis Ferté, qui a une polyvalence assez rare à ce niveau-là, un peu à la Arthur Rothière, dans un club qui a pu bien fonctionner la saison dernière. Est-ce que c'est cette polyvalence qui, en partie, a motivé votre choix au-delà des qualités individuelles du joueur? Oui, bien sûr, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est de l'or hein, d'avoir un joueur comme ça. C'est précieux. C'était un joueur que Laurent avait beaucoup suivi. On a beaucoup suivi depuis des années. Voilà, on est très très heureux d'avoir pu le faire. Il va nous amener cette polyvalence, mais pas que. C'est un joueur qui a énormément de qualités offensives, défensives. Alors c'est pas un gros gabarit, vous allez le voir. Hein. Soyez pas surpris, mais par contre, c'était un vrai bon joueur de rugby. Voilà. Pierre, tu peux nous dire un mot sur Narmania, s'il te plaît, qui est arrivé un peu après les autres en termes de recrutement, qui est peut-être le moins connu de tous. Pourquoi il a signé qu'un an et quel joueur il est? Comment vous êtes passé là-dessus? C'est un joueur qui est encore à développer. Hein. C'est pas un joueur confirmé. Il était en Pro D2 à Biarritz Olympique. C'est un joueur auquel on fait un petit pari, il faut le dire. Voilà, il y a du travail, mais je suis confiant avec Eric Dassalmartini, pour venir essayer de nous l'amener à un certain niveau. On verra. Pour l'instant, on est parti dans ce recrutement-là et on va voir ce que ça va donner. Il a fallu pallier le départ d'Emeric qui était un peu tardif aussi, il faut dire les choses. Et comme l'a dit Pierre un peu plus tôt dans le propos, on s'est retrouvé aussi, il n'y avait pas légion de candidatures. Il fallait qu'on recrute un joueur GIF au poste. Donc s'est présenté l'opportunité de Nicolas Narmania. Du coup, voilà, on l'a saisi. C'est un joueur qui a 24 ans, qui a sur ses 25, comme l'a dit Pierre, il est perfectible. On l'a signé une saison. On va essayer de le monter le plus haut possible au niveau. Et on espère que, in fine, ce soit une bonne surprise. Voilà, et qu'il prenne sa place dans notre groupe. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres recrues ou c'est bouclé pour cette saison ou peut-être un ou deux joueurs qui pourraient arriver dans l'été comme Joker ou autre On ne s'interdit rien avec le président et Pierre. Maintenant, comme il vous l'a dit, on va fonctionner à l'opportunité pour bien entendu amener une plus-value à notre groupe et au club. Pourquoi pas, on a la possibilité de recruter encore des joueurs supplémentaires, joueurs additionnels. Donc voilà, sur le plan, on va dire administratif, tout est permis. Maintenant, on espère, on verra, on va dire les opportunités qui se présentent le moment venu. Ouais, tout à fait. Il y a aussi peut-être la grande star de ce recrutement, c'est Zach Mercer. On sait que, président, vous étiez beaucoup attaché à le ramener à Toulon. Zach Mercer, c'est vraiment le joueur sur lequel vous pouvez compter le plus pour faire passer un cap, aussi bien dans l'effectif. On sait que voilà, vous étiez attaché à ce recrutement. C'est moi qui réponds là. Oui, je dois vous dire que j'avais été assez émerveillé par ce que faisait Zach à Montpellier. Et je crois qu'il a été déterminant dans le titre que Montpellier a gagné il y a 3 ans. J'aime beaucoup personnellement, ça c'est mon opinion personnelle, je crois qu'elle est partagée, mais je l'ai pas. J'aime beaucoup ces joueurs qui non seulement ont des qualités individuelles importantes, mais qui sont très collectifs. Ils font jouer en permanence, ils restent debout. Ils ne se précipitent pas à terre. Alors bon, c'est un très beau gabarit, hein, mais c'est un style différent de celui de Facundo Issa. Et donc j'ai essayé, il y a déjà pas mal de temps, il y a 2 ans, de nouer des relations personnelles avec lui, qui ont été suivies. Il a manifesté un intérêt très très vif de partir de Gloucester et de venir nous rejoindre à Toulon. C'était devenu pour lui un objectif. Voilà. Après, les situations familiales, marié, jeune papa, bon, ça a pris un peu de temps, l'accord de Gloucester. Voilà, c'est fait. Moi, je suis très satisfait. Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre, Laurent, mais... On a d'autres joueurs de président, on pense. Ouais, voilà. On n'a pas eu trop le choix, non, je plaisante. C'est pas vrai.
Sur le plan sportif, Pierre, on peut s'attendre à quelqu'un de revanchard, vu qu'il était parti rentrer en Angleterre pour évoluer avec le 15 de la Rose. Il n'a pas eu trop cette opportunité, il a été beaucoup blessé. C'est ça qu'on peut attendre de lui? Je crois, alors c'est pas à moi de répondre à ça, je pense que vous l'aurez en conférence et de presse, il faut lui poser la question à lui. Mais je le sens en tout cas dans ce... Oui, revanchard, je sais pas, mais en tout cas, il est là pour montrer son niveau. Il revient de blessure, vous le savez, il a eu une opération au genou. Je vous confirme avec les tests qu'il vient de faire que tout va bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il a envie de gagner, en tout cas, c'est clair. La façon dont il nous a suivis en fin de saison dernière, tout à fait significatif à ce sujet. Et très attaché à la compétition aussi. C'est le premier mot qu'il nous a dit quand on a eu l'occasion de s'asseoir avec lui, de bavarder. Très attaché au top 14. Ouais. Globalement aussi, si on prend d'un point de vue stratégique, on a la sensation que vous avez voulu rajeunir un peu l'effectif, peut-être avec Patrick, Matteo Garcia ou même encore Mathis Ferté. C'était aussi un peu cet objectif-là, d'apporter peut-être un peu plus de jeunesse dans ce que vous pouvez avoir au niveau de l'effectif. Oui, il faut trouver un bon équilibre entre la jeunesse et la grande expérience de Manounou, parce que vous avez me posé la question. Mais au moins, ça équilibre. Ceci dit, je peux vous confirmer que dans les années à venir, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, il y aura effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, des jeunes, c'est l'objectif du centre de formation, qui sortent encore plus, et aussi un recrutement plutôt jeune. Voilà, donc ça ne veut pas dire de transition, mais ça veut dire pour préparer le futur, enfin en tout cas l'équipe du RCT de demain pour un long futur. C'est l'objectif. Bon, ben là, vous avez l'effectif. Vous retrouvez les joueurs, bien sûr, professionnels et les jeunes joueurs du centre de formation. Voilà. Bien sûr, j'ajouterai qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en vacances, notamment les internationaux, que vous avez vus en tournée en Nouvelle-Zélande, mais pas que. Corentin Mézou, par exemple, fait partie des jeunes de moins de 20 ans qui ont fait la Coupe du Monde. Ben White, on peut le saluer parce que c'est rare de jouer avec les Lions. Et c'est mérité pour lui, c'est une belle opportunité. Donc lui, on le récupérera, je veux dire, les internationaux, on va les récupérer le 18 août, certains un peu avant. Et puis lui, on le récupérera plutôt en septembre, hein, parce qu'ils finissent très tard. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. On a repris hier, le 28 juillet, hier, lundi. On part pour 3 semaines de préparation sans match. Ensuite, nous avons 2 semaines de préparation encore, mais avec 2 matchs de préparation amicaux. Je vous rappelle, à Perpignan pardon, et à Clermont-Ferrand à Issoire, comme on avait fait l'année dernière, vous vous souvenez. Donc 2 matchs où je vous avoue que le premier match, il y aura essentiellement des jeunes qui joueront, parce qu'on a fini tard. Donc on avait prévu de faire ces 2 matchs amicaux, on va les faire, mais on va les faire en 2 étapes. Voilà. Pour se préparer, bien sûr, vous avez vu le début du championnat à Montpellier et une réception de Castres. Non, il n'y a pas de stage cette année. Il y a beaucoup de cohésion, mais pas de stage, on va dire, partir une semaine, etc. Pourquoi? Parce que on a fait ce choix-là. C'est vrai, quand on part en stage, on fait toujours entre 5 et 8 heures de bus. Donc je voulais surtout on récupère, qu'on se prépare bien. On a tout ici pour être bien, faire de la cohésion. Je peux vous donner quelques détails. Vendredi, par exemple, on va aller sur une île à proximité d'ici. On va passer des bons moments ensemble, des moments pas que de convivialité, de solidarité, d'entraide, de partage, de conviviaux. Voilà. On a une très belle région, donc on va en profiter aussi. Donc au plus près des gens aussi qui nous supportent toute l'année. Voilà, c'était un choix, en tout cas pour cette saison.
Petit mot sur le Capitana, renouvelé comme la saison dernière. Charles Olivon, bon, qui est toujours un peu convalescent, et Ribans en Vous aurez capitaine. un peu plus d'infos un peu plus tard. Permettez-moi, j'ai récupéré les joueurs que hier. Et c'est des choses qu'on va décider encore ensemble. Je vous donnerai des détails un peu plus tard sur ça. Mais il n'y aura pas de grands changements. Si on peut parler des objectifs un peu, Pierre, sur cette nouvelle saison, je ne sais pas si c'est le président, si c'est toi, est-ce que vous avez pu fixer, que ce soit sur le top 14 ou la Champions Cup, qu'est-ce que vous avez comme volonté? Mais là aussi, laissez-moi un peu parler aux joueurs. C'est important, parce qu'on peut avoir des ambitions, on en a. On a beaucoup de volonté, beaucoup de... Mais c'est évident qu'on va essayer de faire mieux que la saison dernière. D'accord, mais pour ça, c'est facile à dire. Les saisons sont très difficiles, sont très longues. Vous le savez, sont de plus en plus dures. Donc oui, notre objectif, on est à Toulon, c'est de faire partie une première étape, on va dire, des 4 premiers. Hein. Essayer d'être ambitieux, d'aller chercher ce qu'on a cherché l'an dernier. Mais je ne peux rien vous garantir. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'on va tout faire pour y revenir. Ce que le président a dit tout à l'heure. Parce qu'à force d'y revenir, tu gagnes de l'expérience. Et cette équipe, elle a besoin de revenir, de jouer des matchs comme ça. Souvenez-vous, l'an dernier, je vous avais dit, avant le quart de finale de Coupe d'Europe, en 3 ans, c'est que le 3e match réellement qu'on joue avec un enjeu aussi fort. La demi-finale nous a rajouté un peu d'expérience, mais ça ne suffit pas. Donc on a besoin de jouer chaque année des matchs comme ça, de revenir. Et quand on revient, généralement, on a plus de chances de les gagner et de gagner, bien sûr, la compétition. Donc première étape, avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'on a fait. On repart à 0 et on va essayer de faire mieux, oui. Mais pour faire mieux, il faut faire plus, un peu tous les jours, faire plus au sein du club. D'accord, les joueurs, le staff, l'administratif, tout le monde, ensemble, qu'on ait une même vision pour gagner un peu plus d'expérience et s'améliorer. Pareil, hors de question qu'on... C'est une compétition, on prend plaisir. Hein, là, on est revenu pareil sur un quart de finale à Mayol, souvenez-vous, qui a été cruel à la fin, mais qui à la fois... moi, je suis très content que les joueurs aient connu ça, aient vécu ça. Donc ça va leur donner envie d'y revenir. Vous avez vu le calendrier qui est sorti. On a une poule forcément très difficile, mais super excitante à jouer. Hors de question qu'on ne joue pas cette compétition. On la jouera à fond avec nos tripes, essayer de revenir dans un quart de finale sur une première étape. Pierre, tu as eu l'occasion de bien faire le bilan du coup avec tes joueurs. Peut-être tu as retrouvé certains joueurs qui étaient là la saison passée. Sur quel point tu seras un peu plus intransigeant? Sur quel point tu as envie vraiment que ton équipe elle monte, elle progresse pour rattraper un peu le retard que vous pouvez avoir sur les 2 équipes ou 2 ou 3 équipes devant vous? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs secteurs, mais pour moi le premier c'est celui où on aura la capacité à être endurant dans l'effort et dans la mentalité de l'effort. Quand tu joues un quart de finale comme on a joué, quand tu joues une demi-finale comme on a joué, tu te rends compte que forcément il y a des garçons qui courent peut-être plus vite que toi, ou tu as l'impression en tout cas. Mais l'aspect mental, en tout cas sur la demi-finale, pour faire vite un retour, même si on l'a déjà fait, effectivement, perdre un match, une demi-finale comme on l'a perdu là, je trouve qu'on n'a pas été à notre niveau, quoi. Donc ça veut dire que peut-être sur l'aspect mental, il nous a manqué des choses. Sur l'aspect physique, vous avez écrit des choses. Je crois plus que c'est l'aspect mental, notre endurance mentale qu'on doit travailler un peu plus dans cette équipe. Et je parle aussi de joueurs à poste clé. Hein. Je vous l'ai dit, je serai intransigeant, dur, et à la fois, moi aussi, à me remettre en question sur ça. Il faut qu'on devienne une équipe beaucoup plus dure dans des moments difficiles. Voilà. Au-delà du progrès de l'attaque, de la défense, de la philosophie de jeu, je sais que vous aimez bien tout ça, il y a un aspect qui est fondamental pour moi, c'est cet aspect-là, l'endurance mentale. Quand tu parles d'endurance mentale, tu parles d'endurance mentale sur 80 minutes ou sur une saison à répéter ses efforts? Oui, ça va, dans les deux. Dans les deux. Il y a des moments clés aussi. On va avoir
très rapidement à Montpellier, des matchs à l'extérieur, à domicile, où on doit rentrer le maximum de matchs dans des money time. On doit amener l'adversaire là-dedans. Mais si on n'y est pas préparé et fondamentalement prêts tous ensemble à le faire, on n'y arrivera pas. Par contre, je trouve qu'on a gagné un petit peu sur les saisons. Je fais un bilan sur les 3 saisons. En consistance, et vous on en parlait souvent, je trouve que c'est mieux, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, pour gagner un titre, ce n'est pas suffisant. Ton staff est inchangé, mais comment tu le travailles, ça, Pierre? Comment? Tu n'as pas décidé de changer ton staff, mais comment tu gagnes ça, de la consistance mentale? Par quel biais? Il y a plusieurs façons de le faire. Hein. C'est l'expérience de ces matchs que j'ai dit tout à l'heure, le vécu, il faut que les joueurs le vivent aussi. Mais il y a aussi la façon de s'entraîner. C'est sûr que chaque semaine, on va essayer de travailler ça. Alors comment permettez-moi de garder un peu des choses pour moi, mais voilà, oui, on va mettre l'accent là-dessus. L'année dernière, vous avez beaucoup insisté sur l'aspect financier du RCT, sur le fait de réduire le déficit. Un an plus tard, vous avez mis un objectif de le réduire de moitié, quasiment, plus ou moins. Où vous en êtes financièrement? Comment se porte le RCT? Passer de 100% à 50%, il n'y a que M. Trump qui sait faire ça. Mais on est en bonne voie. L'objectif est d'équilibrer les comptes du club à la fin de la saison 27-28. Voilà, c'est dans trois saisons. Et voilà, ça passe comme toujours par ce que j'appelle le cahier de la cuisinière, c'est-à-dire augmenter les recettes et maîtriser les dépenses d'une façon intelligente, parce que c'est inséparable de ce dont on parle par ailleurs, c'est-à-dire les ambitions sportives du club. Ces ambitions nécessitent engendrent des enjeux financiers qui existent, qui sont importants. On est dans un rugby en France qui est très long. Voilà, des compétitions très longues qui se surajoutent les unes sur les autres et qui font que on ne peut pas fonctionner avec... ça n'existe pas. Aujourd'hui en France, avoir des ambitions avec moins de 40 professionnels, ça n'existe pas. Et encore parmi ces 40, faut-il qu'il y ait un niveau qualitatif qui soit élevé. Donc c'est un élément budgétaire qu'il faut prendre en compte. Bien entendu, c'est contradictoire avec les histoires de salary cap, puisque plus on cherche à comprimer le salary cap et plus on va à l'encontre de cet objectif, qui est pourtant un objectif vertueux, qui est d'amener les équipes françaises à être les meilleures. Voilà, donc dans ce contexte-là, voilà, ce que je viens de vous dire va se faire. Pierre, on a parlé des recrues, il y a aussi Saint-Zel, Ivaldi qui ont prolongé, comme Manonou. On en parlait l'année dernière, il avait un rôle particulier parce qu'il était là que pour quelques mois. Comment ça va se passer là qu'il a signé pour une saison entière? Quel va être son rôle? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu attends de lui sur la saison entière? Déjà, si on a fait ce choix-là, c'est qu'on sait qu'il est capable de le faire. Hein. Ce qui est assez rare, ce sont des joueurs qui sont complètement différents de ce que j'ai pu être moi, entre autres. Parce qu'à 42 ans, j'aurais pas pu jouer. Mais lui, il peut. Il peut donner à cette équipe. Il peut donner le temps de jeu qu'il aura. Il n'est pas là pour prendre la place. Et il l'a, et on l'a montré la saison dernière, il n'est pas là pour prendre la place d'un jeune. Il est là pour aider le jeune à être meilleur que lui. Croyez-moi, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare d'avoir des joueurs comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui sera un peu j'aime bien dire ça, le gardien un peu du temple, vous voyez. Voilà, qui sait réguler les choses dans le vestiaire, qui sera un joueur, coach certainement, comme il l'est, mais ça sera un joueur. Voilà, donc on a fait ce choix-là. Je sais qu'il donnera tout pour ce club, il donnera tout pour ses coéquipiers. On va un peu profiter de lui, vous voyez. Donc, croyez-moi, les minutes qu'il passera sur le terrain, il sera là. Pierre parlait tout à l'heure, je vais rajouter un petit point, Pierre parlait d'endurance mentale, je pense que lui, ça pourrait être un très bon contributeur sur l'exigence collective du groupe. Voilà. Parce que ça aussi, ça fait partie pour moi des éléments clés pour accomplir une grande saison et aller chercher un titre. Voilà. Il faut
ce groupe, ces joueurs, soient de plus en plus exigeants envers eux-mêmes, bien sûr, et à l'intérieur du groupe. Une question sur Mayol. Où en sont les travaux? C'était un peu le sujet principal, mais de ces dernières semaines. Où sont vos discussions également avec la mairie pour améliorer un peu l'expérience stade que vous voulez améliorer? J'en viens là, à l'instant. Donc les pylônes d'éclairage sont en place. Et pour le début de la saison, il y aura donc un nouvel éclairage. Ça tombe bien puisque le premier match qu'on jouera à domicile sera à 21h, donc on aura l'occasion de l'expérimenter, ainsi que la nouvelle sonorisation. Donc ça, c'est une chose faite, ça représente un investissement conséquent pour la municipalité. Au-delà de ça, ce qui est en jeu, c'est la capacité, donc comme tout le monde sait, la capacité du Stade Mayol à répondre aux enjeux que tout club de haut niveau doit affronter pour accueillir ses spectateurs, améliorer l'expérience des spectateurs dans tous les domaines. Mayol n'est pas aujourd'hui équipé pour ça. Donc je suis très très content parce que avec Madame le maire, on a une communauté de vues sur quoi faire et comment le faire et dans quel délai. Donc on va bâtir un plan dans ce sens-là, dont les résultats, je pense, seront visibles à relativement court terme. Je dis relativement court terme parce que vous savez que dans le domaine public, tout prend beaucoup de temps. Voilà. C'est pas du tout le cas dans le domaine privé. C'est la raison pour laquelle on a pu faire tout ce qu'on fait ici là en quelques mois. Dans le domaine public, ça prendrait 3, 4, 5 fois plus de temps. Donc voilà, on va essayer de jongler entre ces deux obstacles, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est la bonne volonté et l'ambition de Madame le maire. On verra ce que donneront les élections, hein, au-delà, après, il y a aussi cette échéance. Et Madame le maire d'engager des actions tout à fait décisives pour déjà améliorer un certain nombre de points à Mayol. Sur un point qui se réfère aux recettes, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez avancé sur le sujet du sponsor principal maillot pour la saison à venir, ou est-ce que c'est toujours en suspens? Oui, on a avancé, on est au bord d'une décision, je ne peux pas encore vous la révéler, mais c'est une question de jour. Merci à toutes. Merci. Merci à tous. Merci à tout le monde.